Bienvenue à toi. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans un décor particulier parce que c'est mon bureau. Et je vais te faire voir comment on fait un podcast. Parce que le podcast c'est clairement quelque chose qui est négligé par beaucoup de personnes. Mais même si tu veux en faire, enfin, il n'y a pas vraiment de tuto qui te montre de A à Z comment faire un podcast et comment avec ce podcast tu peux le publier sur les réseaux sociaux. Donc déjà, comment faire un podcast? Alors moi j'utilise un micro qui est celui de Rode. Je sais pas si tu arrives à voir. Et en fait, il a la particularité que celui-là, je le branche directement sur mon iPhone et puis ça enregistre direct. Parce que j'ai essayé plusieurs micros et puis ça marchait pas. Et puis du coup, j'ai acheté celui-là. Et puis le son, il est assez cool. Et tout de même, quand tu parles, c'est assez clair. Puis justement, avec la mousse, là, ça fait un peu, si tu veux, l'effet d'un anti-pop. Parce que quand tu parles justement avec ça, tu le sens directement que t'as besoin d'un anti-pop justement quand tu dis les P, les B ou les trucs comme ça. Alors moi j'enregistre avec une vidéo. Tu peux enregistrer via des applications ou des trucs comme ça, mais je trouve que le son il est moindre. Je trouve que le son il est plus grave. Enfin c'est assez différent si tu veux. Le son il est pas super cool. Et moi du coup j'enregistre comme si je faisais une vidéo, sauf que la vidéo après je la vire. Je l'édite sur mon logiciel de montage pour que par la suite j'édite comme il faut et puis je fasse les modifications que j'ai à faire au niveau du son. Et puis ensuite, je l'exporte et puis je la publie. Alors pour éditer, j'utilise Audacity, sinon je le fais sur Final Cut. C'est beaucoup plus simple pour moi justement à éditer parce que justement tu connais le logiciel, ça évite que tu te fasses chier avec un autre logiciel, que tu apprennes pendant 2 heures, etc. Je fais tout sur le Final Cut. Je fais l'édition de mon podcast, de mes vidéos, etc. Mais sinon, si tu veux enregistrer, tu peux enregistrer sur Encore. C'est un système de podcast justement qui est vraiment puissant parce que d'une, t'as pas besoin de payer et puis de deux, tu peux enregistrer tes podcasts et les publier directement sans faire des modifications. T'as même un éditeur sur l'application. Si jamais tu veux faire 2-3 modifs, tu veux ajouter quelques musiques ou des bruits de fond, etc. Et tu peux même justement recevoir des appels des personnes et enregistrer en même temps le podcast. Mais après, pour le publier, quand tu commences, je vais te faire voir et on va passer sur mon écran. T'auras pas tout ça là. Et ouais, on peut se faire payer pour les podcasts, mais ça, c'est pas disponible si tu veux en France. C'est disponible qu'aux États-Unis. En fait, ça va être des morceaux de pub que tu vas mettre à l'intérieur. Donc pour le moment, c'est pas disponible, mais bon, on s'en fout un peu. Et donc justement, pour enregistrer un épisode, ça va se présenter comme ça. Donc c'est où tu l'enregistres directement sur ton ordi, où tu importes via là ton podcast. Donc là, je vais te faire un exemple sur un podcast que j'ai déjà justement utilisé, que j'ai déjà mis en place, pour un peu te faire voir comment ça fonctionne. Donc là, forcément, ça va charger, je te reprends une fois que c'est fini. Et puis, ce qui est bien avec, si tu veux, cette application, c'est que t'as pas besoin de payer de quoi que ce soit, t'as pas besoin de payer un hébergement, parce que justement, ils vont venir se faire de l'argent sur les pubs que tu vas mettre. En fait, si tu veux, c'est comme YouTube. YouTube, c'est complètement gratuit. En fait, c'est le même système, c'est complètement gratuit et puis tu vas justement pouvoir publier autant de podcasts que tu veux. Il n'y a pas un nombre limite par mois, par jour ou un nombre limite d'heures comme on peut voir sur certaines plateformes. Et donc, justement, là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir publier un maximum de podcasts. Donc, tu n'as plus d'excuses de dire, c'est payant, ça me fait chier, j'ai pas envie de payer, etc. Donc, c'est ça qui est particulièrement bien avec cette application. Et puis, c'est assez intuitif si tu arrives bien à voir un peu comme moi là. Parce que justement c'est assez intuitif, ça a été fait justement pour les personnes qui veulent pas se faire chier avec des putains de trucs à la con. Donc là du coup, tu saves l'épisode, tu mets ton titre, tu mets ta description, et puis après c'est où tu publies maintenant, où tu fais en brouillon, où tu peux le programmer par exemple là on va le mettre, j'en sais rien, le 14. Boum. Puis après tu peux mettre la saison. Tu peux mettre l'épisode, si t'en as un, tu peux mettre un trailer, un bonus. Ça, moi, j'utilise pas, j'y touche pas, ça me sert à rien. Tu peux justement upload une nouvelle couverture, et puis après, tu schedules. Là, il est programmé pour le 14 septembre. Et du coup, je vais le supprimer parce que ça me sert à rien. Donc, c'est assez simple, si tu veux, d'utilisation pour programmer, etc. Et puis après, tu peux voir que là, j'ai un épisode qui est programmé. Si jamais tu veux écouter mes podcasts, je te mettrai le lien dans la description. Et puis, tu arrives même à avoir un accès à, si tu veux, un analytics. Bon, là, ça va pas être le bon truc. Mais, par exemple, là, si tu veux, tu as un accès sur la semaine. Là, on va mettre, par exemple, sur le mois. Là, tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé début septembre.
Donc j'ai commencé à avoir une grande courbe. Après, pendant un moment, j'ai eu un problème avec mes vidéos parce qu'ils n'étaient pas référencés. Du coup, j'ai pas sorti d'épisode et c'était assez compliqué. Donc, bah, forcément, dû à cette grosse chute. Et puis, tu peux voir quel est l'épisode, justement, qui a fait le plus de vues, etc. Sur quoi ça a été le plus écouté. Bah là, forcément, ça peut être podcast. Après, tu vas avoir Overcast, machin. Et justement, pour ça, tu vas l'avoir dans distribution. Donc, en fait, tu vas avoir un feed RSS que tu vas copier et que tu vas par la suite mettre sur plusieurs, si tu veux, sur plusieurs plateformes. Moi, Google Podcast, j'ai pas encore parce que j'attends. Mais grossièrement, le premier, tu vas avoir celui-là. Après, Spotify, il se fait automatiquement. Moi, il s'est fait automatiquement. Il y en a plusieurs qui vont se faire automatiquement. Bah, en fait, j'ai fait que Apple Podcast. Et pour Apple Podcast, podcast.connect.apple, ça va être ça. Donc justement, après, tu rentres où tu crées un identifiant. Et après, tu vas justement atterrir sur la page d'accueil là. Et quand tu vas vouloir ajouter, et ben si tu veux, tu vas prendre l'adresse qui est là, tu vas la coller ici, et là tu vas mettre valider. Bon, moi vu que je l'ai déjà, je sais pas si tu vois, ça va impossible parce que ça existe déjà. Mais voilà, et puis tu vas, sous quelques jours, ça va justement t'envoyer un mail comme quoi bah tu t'es bien connecté. Et du coup, après tu as justement ça, et puis tu peux l'afficher dans Apple Podcast, et puis tu l'auras, même sur l'application, tu l'auras, et puis tu retrouves tous tes épisodes. Et puis t'as pas besoin de faire ça à chaque fois si tu veux. Parce que en fait, ça va y publier automatiquement. Tu as juste besoin de faire la manipulation, la première manipulation, et puis après, que ce soit sur Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, ça va se publier automatiquement. Après, j'aimerais te faire voir justement un truc qui va te permettre de le publier sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple sur YouTube, parce que tu peux pas juste publier un son, et puis je veux dire avec une image, c'est chiant. Ça, les gens ils vont rester 2 heures devant ton image, ça va les saouler. Donc moi, personnellement, j'utilise Headliner. C'est assez cool. Assez intuitif aussi, pareil. Mais ça va te permettre justement de créer des audiogrammes, si tu veux. Donc par exemple ça va te permettre de créer des trucs comme ça. Tu vois, quand tu parles, et bah ça fait exactement ça. Donc tu peux faire ça pour des posts Insta, tu peux faire ça pour des vidéos, etc. Après, c'est à toi de choisir le format, tu vois. Tu vois, là, ça fait exactement le même format qu'une vidéo YouTube. Et justement, tu vas pouvoir faire tes vidéos sur ça. Donc pareil, assez simple, tu vois. Tu pourras même aussi, si tu veux, mettre des sous-titres. Donc tu mets le full épisode. Bon, c'est en anglais, hein, de toute manière, t'as pas le choix. Tu mets ton épisode, donc j'en sais rien. On va mettre un truc, je sais pas si ça va prendre. Voilà. Là, tu mets comme ça. Après, tu mets ton image derrière. Donc, tu mets ce que tu veux. Tu choisis, par exemple, les formes de tes bagues. Donc, autant ça peut être ça, autant ça peut être n'importe quoi. On s'en branle. Et puis, tu peux... Sinon, si tu veux pas te faire chier, t'as directement des templates. Donc tu peux mettre des trucs comme ça par exemple, tu vois, c'est cool. Et puis après tu exportes. Et en exportant, et bah justement, après tu vas attendre un petit moment. Je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Et du coup voilà. Et une fois justement que tu as pu publier tes podcasts sur les réseaux sociaux, ou une fois justement que ça a exporté, tu pourras le télécharger et puis par la suite, le publier sur Facebook, Instagram ou sur YouTube. Après tu fais ce que tu veux de ton contenu. Mais voilà un peu, si tu veux, pour résumer un peu comment moi je procède pour la publication d'un podcast, pour comment j'enregistre et comment je publie. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé au maximum justement à te lancer pour pouvoir créer ton podcast en 2020 ou en 2021 ou en 2022. De manière, je pense pas que ça va bouger tout de suite les applications. Puis c'est comme ça que par la suite tu vas pouvoir faire des vagues. Parce que moi je sais qu'au début j'ai galéré justement pour trouver comment mettre des vagues sur un son, comment faire en sorte que mon son bouge au niveau de la vidéo. Et j'ai cherché pendant une semaine et j'ai pas trouvé justement. Bon, là je suis tombé là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que en plus au départ je crois que c'est 14 jours offerts. En fait tu peux faire simplement 5 vidéos par mois. Donc imaginons tu fais des interviews ou des trucs comme ça ou des podcasts, tu peux mettre 5 vidéos par mois. Donc si tu veux pas payer, bah tu restes avec 5 vidéos par mois. Sinon après c'est 13 $ par mois, donc sincèrement c'est que dalle, tu vois, pour t'aider à te développer au maximum, c'est pas vraiment ce qui va te trouver le cul. Après tu fais ce que tu veux, si tu veux garder le gratuit, si ça te va, je vois pas pourquoi tu payerais pour des trucs que tu te sers pas, tu vois. Mais voilà un peu, si tu veux, sur quoi moi justement j'utilise mes podcasts, sur comment je les publie,
et sur comment par la suite j'arrive à transférer mon podcast sur YouTube. Donc si jamais tu veux te développer un peu plus, si jamais tu veux vraiment aller plus loin, si tu es convaincu comme moi que tu peux vraiment vivre de ta création de contenu, que tu peux vivre justement de tes vidéos, de tes podcasts, de tes posts sur Instagram ou peu importe après ta plateforme, si jamais tu es aussi convaincu que moi et que tu sais qu'au fond de toi t'as cette voix qui te dit que tu es certain que tu peux vraiment vivre justement de tes réseaux sociaux, je te laisse rejoindre le premier lien qui est dans la description. Tu tomberas sur ma boîte mail auquel je t'enverrai justement absolument tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu expérimenter et tout ce qui fait qui marche et ce qui marche pas. Parce que c'est bien de dire ce qui marche, c'est bien de dire ce qui va, ce qui est bien et tout, mais il faut aussi savoir ce qui marche pas. Mais après, je veux dire, c'est par rapport à moi. Peut-être que pour moi ça marche pas, mais peut-être que pour toi ça marchera. Donc je te dirais moi justement qui marche pas pour moi. Je te dirais vraiment pourquoi ça marche pas. Si jamais tu veux l'essayer, c'est toi qui fais en sorte de l'essayer. Si tu veux l'essayer, c'est ton problème, tu vois. Mais si tu veux vraiment te développer au maximum, si tu veux vraiment augmenter, si tu veux, ta présence et ta visibilité sur les réseaux sociaux, comme je te l'ai dit, je te laisse rejoindre le premier lien qui est dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Bisous!